La Côte d'Ivoire a baissé de 9% son budget suite à la chute des cours du cacao. C'est donc dans ce contexte difficile que sont survenues les récentes mutineries dont Africa News s'est fait l'écho et qui ont eu des effets, des conséquences négatives sur l'activité économique dans ce pays. Écoutons à présent Honora Deyé-Danié, les journalistes ivoiriens spécialisés en économie. Honora, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, quelles conséquences ces mutineries ont-elles eu sur l'économie ivoirienne? Alors, les premières conséquences directes sont d'ordre économique, puisque l'activité économique était en arrêt. Les banques, les assurances, le commerce, voilà, tout le monde se terrait chez lui à la maison. Donc, il n'y a pas eu de circulation de biens, de services. Et vous comprenez bien que dans une situation marquée par l'arrêt des activités économiques, et des activités sociales aussi qui génèrent de la production, vous comprenez bien que la perte immédiate, c'est une perte de revenus pour tous ceux qui sont des acteurs, tous ceux qui sont des entrepreneurs, et évidemment une perte aussi de performance pour certaines activités qui ont besoin de plus de compétitivité. Ça, c'est pour le court terme, pour l'immédiat. Mais sur le moyen terme, c'est-à-dire dans les jours et les mois à venir, c'est un impact budgétaire important si le gouvernement accède à la demande des mutins. C'est quand même un peu plus de 42 milliards de francs qui vont être débloqués dans quelques jours si je m'en tiens au terme de l'accord, même s'il n'a pas été officiellement divulgué, pour le peu que nous savons sur les réseaux sociaux, si les 5 millions sont immédiatement payés et les 2 millions payés plus tard, ça fait beaucoup de milliards. Et donc l'impact budgétaire, c'est-à-dire il y aura une dérive budgétaire. La Côte d'Ivoire n'aura plus la maîtrise de son budget. Et déjà que le pays a réduit ses dépenses budgétaires il n'y a même pas une semaine de façon officielle en faisant 57 milliards d'économies au niveau sur les dépenses. Vous comprenez bien qu'un tel coût qui vient d'arriver est un coup de sémence qui va détruire tout l'effort de gestion qui a été conduit pendant ces quelques années. Au lendemain de cet accord entre mutins et gouvernement, avez-vous noté une reprise de l'activité économique finalement? Alors, il faut bien savoir une chose, de façon globale, le calme règne à Abidjan aujourd'hui. Il y a des zones, si je ne peux que vous parler d'Abidjan, il y a des zones, des parties d'Abidjan, la partie sud, qui, elle, fonctionne mieux que les autres. C'est-à-dire, si vous partez du côté de Koumassi, Port-Boué, de l'aéroport et tout, les activités n'ont pas été arrêtées comme c'est le cas au plateau, le centre commercial, le centre vital, ou encore à Cocody, qui est un gros quartier résidentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que les activités n'ont pas repris puisque la BAD, les assurances, les banques, par mesure de précaution, ont tout fermé. C'est demain seulement qu'on aura le test, un test de vérité pour savoir si les réflexes habituels sont de retour, à savoir que tous ceux qui ont des activités les reprennent comme d'habitude. Alors, Honora, c'est la deuxième mutinerie en l'espace d'à peu près 6 mois en Côte d'Ivoire. Est-ce que le contexte économique est actuellement rassurant pour les investisseurs étrangers? Vous savez, là, on sort carrément de l'économie pour s'intéresser aux politiques.
Si vous me posez la question de savoir si la Côte d'Ivoire a un avenir certain pour les investisseurs, je vous dirais non. Hein. Tant que ce pays est maintenu dans cet étau, je dirais, sécuritaire et autres, on peut croire que cette mutinerie-là n'est que la conséquence d'une politique de répartition des richesses ou bien de promesses non tenues. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, je le dis toujours, c'est que la guerre est devant nous. Parce que le régime actuel soutient qu'elle a fait la guerre pour conduire le Nord au pouvoir. Et donc, nous sommes dans une politique de rattrapage qui, au bout de 8 ans de mandat, s'il arrive au bout de ces 8 ans de mandat, va provoquer des frustrations, va provoquer de la haine, va provoquer de la violence. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une politique menée à partir d'un ancrage tribal et tribaliste. Voilà le problème tel qu'il est posé. Or, il faut, quand on sort de la guerre, quand on sort d'une guerre, d'une crise post-électorale avec 3000 morts, il faut plutôt travailler à asseoir la paix, la réconciliation nationale, mais une réconciliation nationale inclusive. Et aujourd'hui, vous avez des prisonniers politiques, vous avez l'armée qui est déchirée, et vous comprenez bien que ce ne sont pas des éléments qui peuvent rassurer un investisseur étranger. Sur le court terme, oui, quand je dis sur le court terme, et même sur le moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat de Ouattara, on peut imaginer que vous pouvez encore gagner de l'argent. Ça suppose que vous avez des activités à fort potentiel de revenus. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant. Honora Deyedanié, je rappelle qu'il est journaliste ivoirien spécialisé en économie.